joli Cendrillon. Mais tout n'est pas si facile quand on est Cendrillon. Ta vie n'est qu'un tourbillon, tu connais la leçon. Même quand un joli garçon t'embrasse Cendrillon. L'aventure vous tend les bras et le danger guette vos pas. Mais avec on est plus fort, ma jolie Cendrillon. Valse, valse et tourbillonne, heureuse Cendrillon. Moi, je veillerai sur toi, le temps passe et n'attend pas. N'oublie pas notre contrat, valse la vie quand tu souris, joli Cendrillon. Un jour tout sera facile, ma jolie Cendrillon. Viens papa, suis-moi, viens. Oui, Cendrillon. Tu viens? Oui, attends. Cendrillon! 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 Lève-toi! Il faut nettoyer l'entrée. Oh, j'ai encore rêvé de mon père. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, facteur. Je vous remercie. Au revoir. Mais oui, c'est une lettre de papa. Ah, je suis contente. Donne-la-moi. Cette lettre m'est adressée, n'est-ce pas? Ma chère et tendre amie, j'espère que cette lettre vous trouvera, vous et nos 3 filles, en bonne santé. J'ai beaucoup réfléchi à l'avenir de nos filles ces derniers temps et je crois que le moment est venu de choisir un mari pour Catherine. À ce propos, le duc Zaral m'a présenté un jeune homme digne d'elle. De plus, il est un cousin éloigné du... Cet homme se moque de nous. Ma fille peut prétendre le mariage avec le prince. Mère, le thé. Quelles sont les nouvelles de papa? Ton père n'écrit rien qui puisse t'intéresser. Il doit bien... Idée lumineuse. Catherine? Jeanne? Ce n'est pas sérieux. Au contraire. Mais enfin, je ne veux pas. Écoutez-moi attentivement. Je suis d'accord. Oh, c'est la meilleure solution. Il faut vite agir. C'est bien comme ça. Oui, ça ira. Voilà, c'est parfait. Pourquoi faites-vous ça? Qu'est-ce que ça signifie? Toi aussi, tu as le droit d'être élégante et jolie de temps à autre, car tu es devenue une vraie jeune fille. Tiens, c'est le collier très mode que j'ai acheté la semaine passée. Mets-le, je te le prête. Il va bien avec cette robe. Oui, je suis de cet avis. Oh, Cendrillon, si tu voyais à quel point tu es jolie. Ce bijou lui donne de l'éclat. Mais enfin, Il est déjà arrivé. Il est pressé. Mais comment allons-nous faire? Catherine, Jeanne, allez vite accueillir notre hôte. Recevez-le comme il le mérite. Oui, mère, tout de suite. Soyez les bienvenus dans notre demeure. Veuillez nous excuser de vous avoir fait attendre. Il n'y a pas de mal, madame. Mais je vous en prie.
Je suis très heureuse que vous ayez pu venir aussi, mademoiselle Isabelle. C'est mon père qui m'a demandé de venir. Il a très bien fait, nous en sommes ravis. Laissez-moi vous présenter mon ami d'enfance, Florent Melville. Nous sommes ravis de vous connaître, monsieur Melville. Merci, madame. Oui, ravi. Ne restons pas là. Permettez-moi, madame, de vous demander laquelle de vos filles est Catherine. En fait, voilà, je voulais vous présenter Cendrillon. Ah, c'est toi, Cendrillon. Il y a si longtemps que nous nous sommes vus. Bonjour Isabelle, je suis contente de te revoir. Je suis surprise d'apprendre que vous vous connaissez. Dans des circonstances spéciales. Mais mon père ne m'a pas parlé de Cendrillon, j'en suis sûre, mais de Catherine. Je vous crois, mais le duc a certainement fait erreur. Dans la lettre que m'a envoyée mon mari, il mentionne bien Cendrillon, et tous ses projets de mariage avec monsieur Melville sont bel et bien pour sa fille. Oh! Ah, je comprends, excusez-moi. Alors, Florent, je dois retourner à la maison, mais tu peux rester et faire plus ample connaissance avec Cendrillon. Volontiers. Cendrillon, j'ai été très heureuse de te revoir. À bientôt. Oui, Mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils ne se sont encore rien dit, ils sont énervants à la fin. Ce Florent Melville me paraît sincère et droit, mais qu'il est ennuyeux. Tu as la chance de ne pas avoir été choisi comme fiancé. Mais pour Cendrillon, il est assez bien. Mais c'est toi qui devrais être à sa place. Tu te moques de moi ou quoi? Tu sais bien que je suis destinée à épouser le prince. Mais c'est toi qui te moques de moi. Le prince est pour moi. Et tu le sais, à ta place, moi je me dépêcherais d'épouser ce jeune Florent Melville. Jeanne, tu es idiote! Écoute, Florent, Oui, Cendrillon? quand tu as vu mon père, il ne t'a rien dit de particulier? Non. Il m'a dit de te saluer de sa part, rien d'autre. Merci de m'en faire part. Isabelle et toi, vous vous connaissez bien, n'est-ce pas? Oui, toutefois, nous avons passé peu de temps ensemble. J'aimerais beaucoup que tu sois une véritable amie pour Isabelle. Pardon? Elle est très seule car tout le monde l'évite. On l'a dit fière, hautaine et trop gâtée par son père. Mais en réalité, elle est douce et sincère. C'est ce que je pense aussi. Alors, tu es de mon avis? Tout à fait. Je suis stupéfaite. Pourquoi cette longue conversation au sujet d'Isabelle? Quel crétin, il forme un beau couple. Que faites-vous là? Mais, mère, nous nous préoccupons pour Cendrillon. Après tout, nous sommes presque sœurs, alors nous surveillons. Nous sommes ses gardiennes. Laissez-moi la place. Oh, mais, mère. Et finalement, tout s'est arrangé pour elle. Isabelle avait environ 6 ans quand c'est arrivé. Décidément, il faut faire réparer cette porte. Excusez-nous. Pardon. Cendrillon, Oui? nous donnerons une fête demain. Comment ces préparatifs? Une fête? En quel honneur? En l'honneur de Florent Melville. Et si tu veux, cela pourra aussi être l'occasion d'annoncer votre prochain mariage. Pardon? Tu as beaucoup de chance, Cendrillon. C'est un jeune homme de bonne famille. Tu auras une vie aisée et heureuse avec lui. Ce n'est pas possible! Je n'y suis pour rien. Ce n'est pas moi qui ai organisé ce mariage, mais ton père. C'est lui qui a choisi ce garçon pour toi. Je ne peux rien y changer. Comment vous l'a-t-il fait savoir? Il me l'a écrit dans la dernière lettre que j'ai reçue. Oh! Je ne voudrais pas critiquer ton père, mais c'est toujours toi, sa vraie fille, qui est sa préférée. Normalement, il aurait d'abord dû penser à marier Catherine, qui est l'aînée. C'est un mensonge! Hein? Pardon? Mon père ne m'obligerait pas à épouser un garçon contre mon gré! Insolente, comment oses-tu? Je ne te permets pas d'insinuer que je mens. C'est trop grave. Oh, excusez-moi, mère, Tu as une façon de me rappeler que je ne suis que ta belle-mère qui est assez brutale, moi qui t'ai toujours aimée. Comment
Tu m'accusais de mentir? Non, mère, ne pleurez pas. Tu es injuste. Excusez-moi, mes paroles ont dépassé ma pensée. Alors fais ce que je te demande, épouse ce jeune homme. Mais je ne me sens pas prête pour ce mariage, désolée. Réfléchis bien, Cendrillon. Sa famille est influente. N'oublie pas qu'il est cousin avec le duc Zaral. Si tu refuses de l'épouser, il se pourrait que la position de ton père devienne délicate. Ton père pourrait bien t'en vouloir, ma chère. Tiens, Cendrillon. Vas-y. Merci. Oh, dépêche-toi, c'est lourd. Cendrillon? Oui? Que fais-tu, Cendrillon? Tu en mets du temps. Si nous donnons une réception à l'honneur de Florent Melville, il faut nous dépêcher de l'inviter. Alors vas-y, très vite. Oui, mais... Obéis, c'est la volonté de ton père, ne l'oublie pas. Tu crois que ça m'amuse d'organiser cette fête? C'est exténuant. Quelle hypocrite! C'est elle qui a tout décidé. Oh, Ouais, quel quel hypocrite. Alors, Cendrillon, qu'as-tu l'intention de faire? C'est justement la question que je me pose. Nous devrons nous rappeler que c'est Cendrillon qu'il faudra mettre en valeur durant cette fête. Nous devons donc acheter des robes plus simples que la sienne. Que dis-tu de celle-ci? C'est ce que tu appelles simple? Oh, moi, c'est celle-ci qui me plaît, qu'en dis-tu? Elle est trop luxueuse. Tu disais qu'on devait... Oh, tu te souviens de lui? Hein? De qui? Ce garçon là dehors, n'est-il pas l'ami de Cendrillon? Vraiment? C'est sérieux? Évidemment, nous donnons une réception aujourd'hui. Et il est possible qu'à cette occasion opportune, Mère décide d'annoncer le mariage. Annoncer quel mariage? Cendrillon. Bonjour, Isabelle. Sois la bienvenue, Cendrillon. Merci, Isabelle. Florent est sorti, mais il sera vite de retour. Tu veux prendre le thé avec moi en l'attendant? Alors, tu as pris ta décision? Eh bien, pas vraiment, je ne sais. Florent Melville est un garçon merveilleux. Je sais, il ne s'agit pas du tout de ses qualités. Tu ne veux pas épouser quelqu'un que t'imposent tes parents. Oui, et en plus, je n'ai pas vu mon père. Je te comprends. Oh? Je suis comme toi. Je supporte beaucoup de choses, mais je veux choisir. Isabelle. Je vais épouser l'homme qui me plaira. Mon père ne pense qu'aux honneurs et à la position sociale de la famille. C'est insupportable. Il n'essaie jamais de savoir ce qui me rendrait vraiment heureuse. Oh, le voilà. C'est Florent qui revient. Allez, Cendrillon, va faire une promenade avec lui dans le parc. Hein? Quand j'étais plus jeune, je venais souvent ici avec Isabelle. J'aime cette fontaine, elle est magnifique. C'est une barque? Exactement. C'est ici que nous les mettions à l'eau. Mon rêve a toujours été de voyager sur les mers, à bord d'un bateau. Vraiment? Je me demande souvent ce qu'il y a de l'autre côté de la mer. Et quand j'essaie de l'imaginer, cela me rend très heureux. Vous comprenez? Oui, je crois. Bonjour, Cendrillon. Bonjour, Charles, tu m'as surprise. Est-ce le prince, Charles? Mais non, il s'appelle aussi Charles, mais c'est Charles le menteur. T'es pas très gentil. Mais ce n'était qu'une farce. Mais que fait-il ici? Qui a invité ce va-nu-pied? Écoutez-moi toutes les deux. Je veux que vous alliez tout de suite faire la conversation avec le jeune ami de Cendrillon. Quand il m'a vu, il s'est enfui. Je vous en prie, seulement quelques minutes. Il faut qu'on l'aborde. Je t'assure que je ne raconte pas d'histoire. Avec toi, il est difficile de savoir quand tu dis la vérité. Si ce mariage ne se fait pas et qu'on découvre la vérité, ne venez pas pleurer auprès de moi. Je comptais sur cette réception pour arriver à mes fins. Je vais m'arranger toute seule puisque vous ne voulez rien faire. Il t'arrive parfois de dire la vérité. Oui, mais rarement. Sois le bienvenu à notre petite fête. C'est une très belle fête et je m'amuse beaucoup. Tu veux bien m'accompagner au buffet? Nous avons préparé de délicieux petits fours. Je vous remercie, madame, mais je n'ai vraiment plus faim. Comment ce petit vaurien se permet-il de refuser mon invitation? Tu désires sans doute voir notre jardin en détail. Nous avons de très belles fleurs.
Oui, c'est une bonne idée. Cendrillon, tu veux bien m'accompagner? Avec plaisir, Charles. Allons-y. Non, ce n'est pas ce que je voulais. Attendez. Du punch, très cher. Non, je vous remercie. Je n'ai pas soif. Quelle magnifique réception. Ce souhait est tout à fait dans mes goûts. Non, c'était splendide. Quelle malchance. Oh, quel parfum. Je te remercie beaucoup, Charles. Mère a insisté pour que j'annonce mes fiançailles avec Florent Melville, mais moi, je ne le voulais pas. Mais maintenant, elle n'osera plus me presser et la fête finira. Je te trouve bien distraite. Ah oui? Regarde un peu Isabelle et Florent. Tu n'as pas imaginé un instant qu'ils s'aimaient peut-être? Maintenant que tu me le fais remarquer, je me rends compte que Florent Melville n'ouvre la bouche que pour parler d'Isabelle et de leur enfance. Quant à elle, je la sens heureuse quand elle parle de lui. Je rêve toujours de bateau. Vraiment? Oui. Je comprends. Tu as été longue à comprendre. Moi, je m'en suis rendu compte dès que je les ai vus ensemble. Je suis plus mal. Ne te moque pas de moi! Ah, ça ne va pas du tout. Cendrillon et ce garçon semblent trop heureux ensemble. Ils deviennent trop intimes. Il faut que je fasse quelque chose. Manquez plus que ça. Si tu es d'accord, nous allons agir comme des cupidons. Ce sera une bonne action. Moi, je suis tout à fait d'accord, mais je crains la réaction de mère. Oh! Qu'est-ce que tu m'apportes, Bélus? C'est la lettre que mon père a écrite à mère et dans laquelle... Oh non! C'est trop absurde! Alors, qu'y a-t-il? Il parle du mariage? Oh, cela va nous simplifier la tâche. Mes chers invités, mes très chers amis, voilà, j'avais une raison toute particulière de vous inviter à cette fête aujourd'hui. Oui, nous devons tous nous réjouir car parmi nous s'est formé un nouveau couple. Ils sont jeunes, ils sont beaux. Je vous présente ces deux jeunes personnes. Oh, mais de qui il s'agit de ces deux-là. Ils forment un beau couple, félicitations. Oui, c'est cela. Vous l'avez deviné, il s'agit en effet de ce jeune couple. Applaudissons-les. Ah, Oui. Oui? Isabelle et Florent, Félicitations. félicitations. Je vous félicite tous les deux, Isabelle et Florent. Isabelle et Florent, mais qu'est-ce que cela signifie? Oh, Florent, je ne sais. Isabelle. Mes félicitations! Félicitations à tous les deux. Merci. Le moment est venu, Isabelle, de t'avouer que je t'aime depuis notre enfance. Oh, Florent, moi aussi, je t'aimais. Et je t'aime encore, mais je n'ai jamais pu te le dire. Car je craignais les réactions de mon père, je n'osais l'affronter. C'est la même chose pour moi. Mais grâce à Cendrillon et à Charles, nous pouvons enfin être sincères avec nous-mêmes. Oui. Non, non, écoutez, je ne voulais pas parler de ces deux-là. Attendez, non, écoutez-moi. Applaudissons les futurs mariés. Il n'y a plus d'espoir. Maman, ne pleure pas. Marie-Agis, ne te laisse pas aller. Viens, je te tiens. N'aie pas peur. Père, adieu. Désormais, je vivrai heureuse auprès de Florent. Isabelle, Oh, c'est Cendrillon qui arrive. Au revoir, Cendrillon. Au revoir, et merci Isabelle. encore. Au revoir, Je te souhaite d'être heureuse et d'aimer celui que tu épouseras. Bonne chance, Cendrillon. et soyez heureux! Au revoir! Entrez. Quoi? Je n'ai pas dû comprendre, alors répète.
Oui, je ne connais pas la raison de ce départ, mais mademoiselle Isabelle est partie avec monsieur... Quelle fille ingrate! Rattrape-la et oblige-la à revenir. Mais comment, monsieur le duc? Ma chère Cendrillon, Melville et moi sommes très heureux. Nous voyageons sur les mers et pensons souvent à toi. N'oublie pas de saisir le bonheur à pleine main quand tu le rencontreras. Je t'embrasse, Isabelle. Ah bah tout s'est bien terminé. Oh, mais fantastique! Ça pouvait pas être mieux. Vous avez raison. Cendrillon? Cendrillon? Oui! Tu n'as pas encore balayé le jardin. Tu n'as pas voulu te marier, alors acquitte-toi de tes tâches ménagères. Bien, je le fais immédiatement. Et voilà, ça recommence. Talbot la traite mal de nouveau. Comme d'habitude. Elle me fait pitié. Je voudrais bien qu'on me donne le droit de la venger. Dire que je devrais la supporter tant que je n'aurai pas rencontré le bonheur. Valse la vie quand tu souris, ma jolie Cendrillon.